Donc, je m'appelle Elisa Sport, je suis docteure en histoire de l'art. Moi, je dis spécialisée dans les arts nouveaux médias, mais on parle aussi des arts hybrides et des cultures digitales, numériques. Et voilà, c'est un peu mon domaine, art, sciences, techno. Alors, c'est un peu une longue histoire. Je ne suis pas native de Clermont, mais ça fait quand même un petit paquet d'années que j'y suis, donc je connaissais l'événement. Et de par ma formation en histoire de l'art et puis mon appétence sur les nouvelles technologies, j'ai participé au festival en tant que public pendant de nombreuses années. Et puis ensuite, une fois la thèse passée, je me suis un peu plus rapprochée du staff de l'organisation. Et puis c'est à la suite de journées que j'ai pu organiser à la Maison des sciences de l'homme de Clermont, notamment sur les arts numériques, voilà, la relation s'est un petit peu plus intensifiée, que depuis 2013, je m'occupe des tables rondes, échanges et débats. Alors le format change un petit peu. Je parlais des tables rondes, qui était un format de 3 heures avec l'intérêt toujours de se porter sur les artistes, avec aussi donc un chercheur ou des théoriciens. La formule donc change un petit peu. C'est des formats plus courts sur des journées professionnelles, dans lesquelles on inclut à la fois donc 2 artistes toujours et un commissaire d'exposition. Chacun fait une présentation soit de sa structure, soit de l'œuvre ou de son travail. Et puis ensuite, on a donc un échange, d'un petit débat de 3/4 d'heure sur une thématique qui a été travaillée en amont avec cette année Tessa et Garance. Je pense que ça a été déjà un petit peu dit. C'est vrai que l'édition 2021 est un petit peu particulière. Celle de l'année dernière avait laissé un peu un goût amer, en tout cas pour la fin, parce qu'on a été coupé de façon un peu abrupte. Et donc, c'était le plaisir de pouvoir offrir en 2021 quand même une édition vidéoforme. C'est vrai qu'il y a plutôt l'habitude en général pendant ces quelques jours que le monde vienne à toi. C'est très agréable de rencontrer les artistes internationaux qui viennent sur Clermont-Ferrand. Donc cette année c'était un petit peu particulier. Certains ont fait le déplacement, donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur. C'est quelque chose qui, on voit l'investissement qu'ils peuvent avoir, mais qu'en même temps d'avoir pu faire des débats à distance, je pense notamment avec Arvidas en Lituanie, Scott à Hong Kong ou Gina en Argentine, c'est quelque chose qui est assez excitant en fait, de se dire que c'est un petit monde cette planète. On est un peu fragile, mais du coup, on maintient quand même le lien, même à distance. Je pense que les retours étaient plutôt sympathiques. Donc, voilà un peu les effets marquants. Mais j'espère bien. Je ne sais pas quel aura le goût de cette édition 2022, mais en tout cas, voilà, l'équipe tient le choc. Et puis, c'est ce que je disais en introduction, que finalement, Covid et Covidéo, ça peut marcher. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis j'avais aussi parlé de revenge travel, donc j'ai l'idée qu'on s'est un peu vengé en faisant des voyages dans les imaginaires. Et donc j'espère qu'en 2022, ce sera encore mieux.